Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour une vidéo qui m'a directement donné une réflexion, donc ce sujet, qu'attend la justice pour intervenir? Qu'attend donc la justice française pour intervenir, pour une fois aller mettre les pieds dans les plats, comme l'on dit dans le plat, comme l'on dit à Saint-Denis? Vous allez comprendre dans quelques instants un sujet dont ni Manon Bry, ni Mathilde Panot, ni Ercilla Soudet, pourtant trois des plus grosses youtubeuses françaises qui publient 15-20 fois par jour, qui dénoncent tout. Elles dénoncent le RN, tout le monde est facho, tout le monde est dégueulasse, c'est eux les grands gentils, et les filles, c'est l'avenir de la France, c'est le vivre ensemble, etc. En parlant de vivre ensemble, vous allez le comprendre dans quelques instants. C'est vraiment ensemble, tout le monde ensemble. Selon donc Radio France, apparemment c'est eux qui ont mené l'enquête et qui le révèlent aujourd'hui, à Saint-Denis donc, existe une famille, les Doumbia, nous dit-on, dont un certain également Ahmed Doumbia, on va y revenir dans quelques instants, un sévère apparemment ce garçon-là. Une famille donc Doumbia, bien connue des services de police, dont plusieurs membres ont déjà été condamnés pour des peccadilles, seulement pour trafic de stupéfiants et menaces de mort envers les policiers. Rien du tout quoi. Le vivre ensemble certainement également. Mais on apprend que ces gens, et notamment si je ne me trompe pas Ahmed Doumbia, tenait ou avait l'autorisation d'organiser dans un local dit festif de la municipalité de Saint-Denis des soirées festives exactement. Puis, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes un peu pour tout, pour soupçon de trafic de drogue, rien du tout une banalité, pour prostitution, etc. et d'autres nuisances. À un moment donné, trop de plaintes et l'ex-mairie, parce que l'histoire se passe fin 2025 et puis en 2026 pour la fin, vous allez comprendre ça tout de suite donc, la mairie, donc, à cette époque-là, décide de mettre stop aux nuisances, stop au bordel, en gros, en interdisant donc Ahmed Doumbia ou les frères Doumbia d'organiser des soirées dans ce local festif. On apprend qu'un petit peu par après, certainement quand la police est venue pour leur signifier maintenant stop, on arrête tout, que Ahmed Doumbia aurait dit aux policiers, de toute façon, prochaines élections, c'est pour Bali, c'est pas pour M. Bali Bakayoko, c'est pour Bali, un ami proche, bien entendu, quand on parle de lui comme ça, c'est pour Bali et j'aurai de nouveau les autorisations, etc. Pourquoi pas, quand il est maire, supprimer une autorisation? Mais ce qu'on apprend également, et c'est là que ça pose problème, c'est là que ça pose vraiment problème et que la justice doit intervenir. On apprend qu'aussi bien avant qu'après son élection à la mairie de Saint-Denis, Bali Bagayoko est intervenu à plusieurs reprises, nous dit-on, en gros, pour faire casser cette ordonnance, cet harem, cette interdiction aux Doumbia de faire des fêtes dans ce local, nous dit-on. Il intervient également, on nous dit également, mais c'est un peu moins précis, dans le cadre d'un local sportif, nous dit-on, d'un club sportif. Les Doumbia voudraient peut-être prendre le club sportif à leurs mains ou je ne sais pas quoi exactement, mais ça, c'est pas encore trop grave. Mais donc, Bali Bakayoko est intervenu à plusieurs reprises, aussi bien donc fin 2025 que 2026, donc, auprès, nous dit-on également, d'adjoints à la mairie, de personnes donc concernées par ce sujet. Je ne vais pas dire pour faire pression, ça on ne peut pas dire, mais pour intervenir afin que donc ces gens reviennent sur leurs décisions et réautorisent les Doumbia à organiser leurs soirées festives. Là, il y a quand même un moment donné où je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur certains dangers, mes amis, certains dangers. Déjà, Bali Bagayoko, je l'ai déjà dit dans une autre publication, il y a 4 mois, 3, 4, 5 mois, inconnu au bataillon. Personne ne le connaît. Depuis que ce gars est arrivé à la tête de Saint-Denis, il s'est fait connaître uniquement pour des polémiques, allant jusqu'à légitimer, avant de revenir sur ses paroles, parce que ça, c'est souvent l'apanage, je vais dire, des gens pas très costauds, faibles, tout petit. Avant de revenir sur ses paroles, il avait quand même légitimé le fait de siffler la Marseillaise. Ça, c'est une première chose. Et là, maintenant, on apprend quand même, et c'est pas rien, qu'il est intervenu en toute connaissance de cause sur la famille Doumbia, sur la fratrie des Doumbia, puisqu'ils sont condamnés depuis 1998 jusqu'en 2010, je l'ai vu, comme je viens de vous le dire, à plusieurs condamnations pour trafic de drogue. C'est pas rien. Ils sont, nous dit-on, également très très bien connus des services judiciaires qui disent même de Ahmed Doumbia que c'est quelqu'un de particulièrement dangereux. Et malgré cela, nous avons donc Bali Bagayoko, élu de la République, qui pousse en faveur de ces gens-là. Il ne faut pas intervenir, il faut le laisser faire. Donc, dans une municipalité comme Saint-Denis, il y a bien entendu des gens comme les Doumbia, mais il y a également beaucoup de gens tout à fait respectables, il ne faut pas déconner non plus. Et lui intervient pour des gens condamnés pour ce genre de méfaits, pardon, je suis distrait, de méfaits donc de trafic de drogue, de menaces de mort sur un policier. C'est quand même des gens qui ont été condamnés pour des menaces de mort sur les forces de l'ordre. Et Bali Bakayoko, lui, il peut tout faire, en fait.
C'est ce que je commence à me dire. Il peut tout se permettre, hein. Il légitime plein de choses, là, sur la Marseillaise. Il critique tout, il traite tous les autres de fachos également. Il organise des marches qui n'ont rien à voir avec la France, contre le racisme, parce que ça, c'est leur dada pour le moment, pour la Palestine, etc. Il intervient pour ce genre de personnage et rien ne bouge. Vous savez m'expliquer ça? Rien ne bouge en France. Rien ne bouge. On le laisse faire. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner que ça déraille solidement dans quelques temps, mes amis. Je pense qu'on est parti vers ça. Si, il n'est pas emmerdé, tranquille, alors que c'est public depuis aujourd'hui, cette histoire-là, que rien ne va bouger, qu'il va être tranquille tout. Pourquoi Bali Bagayoko s'arrêterait. Pourquoi s'arrêterait-il d'aider ce genre de personnage dans l'avenir? Je suppose que c'est certainement pas les seuls qu'il connaît, mais des élus qui poussent en faveur de ce genre de personnes, ouvertement, puisque c'est connu de tous, hein, certainement que des gens à l'ex-mairie de Saint-Denis ont parlé, en ont eu marre et ont parlé, puisque c'est venu aux oreilles donc de Radio France, si je ne me trompe pas. Je sais pas, on va en rester là, mes amis, il fait beau, etc., mais je pense qu'on est mal barré avec Bali Bagayoko. Je ne sais pas pourquoi. Un gars inconnu il y a 3 mois, qui est maintenant pour la xème fois au centre d'une polémique, dont on apprend donc qu'il est proche d'une famille de narcotrafiquants. Il n'y en a pas d'autre mot, hein. Quand on est condamné plusieurs fois pour trafic de drogue, on est une famille de narcotrafiquants. Hein. On ne vend pas des sucettes au marché, bien entendu. Dites-moi une fois ce que vous pensez de tout ça, de M. Bali Bagayoko, de cette extrême gauche, hein, qui apparemment est sans reproche, hein, quand on les entend parler, et qui nous disent donc, depuis des mois et de plus en plus, que les grands dangers, c'est l'extrême droite, mes amis. Le pire dans tout ça, et vous allez le voir, j'en reste persuadé, je mets mes 2 mains à couper, ils n'en parleront pas directement, hein. Donc les Aubry, etc., Mélenchon de ce qui se passe à Saint-Denis avec Bali Bagayoko et cette famille-là, ils ne vont pas en parler directement. Mais si jamais, écoutez bien ce que je vous dis, hein, si jamais, on peut peut-être rêver, la justice mettait les pieds dans le plat à Saint-Denis, sermonnait Bali Bagayoko pour ce genre d'attitude, etc., avec des gens, je suis désolé, qui ne sont pas respectables, on n'est plus respectable quand on a fait tout ça, eh bien je reste persuadé qu'à ce moment-là, et les filles d'extrême gauche va le victimiser, va mettre tout ça en avant en disant qu'une fois de plus, la France est un pays de fachos et un pays de racistes, et que si Bali Bagayoko n'était pas de couleur noire de peau, jamais rien ne serait arrivé. Je prends tous les paris avec vous, mes amis. Allez, je ne sais pas ce qu'on va parier. Ah ben oui, je suis belge. On va parier un moule frites. Je vais dire que si jamais ça arrive, hein, que ça n'arrive pas, je vous paye un moule frites à tous. Mais ne mangez pas trop parce que ça coûte quand même cher les frites, hein, mes amis. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, j'espère ne pas avoir été trop long. Mais en tout cas, voilà donc Bali Bagayoko, au centre d'une nouvelle polémique. Cette fois-ci, il intervient, il pousse pour des narcotrafiquants. C'est tout simplement exceptionnel qu'on le laisse faire. À bientôt!